C'est une image rarissime des tracteurs sur l'autoroute. Parmi les 150 agriculteurs qui manifestent, Alice Varlet, éleveuse et polycultrice. Comme ses collègues, elle a le sentiment d'être étranglée par des normes trop nombreuses et des contrôles bureaucratiques parfois absurdes. Quand j'ai eu mon contrôle, les dames sont venues, elles sont restées à la porte avec des jumelles. Donc au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire, tout est relatif, quoi. Donc soit on fait un contrôle et on prend un bâton, on va dans la pâture, on contrôle vraiment toutes les boucles, tous les animaux, soit on ne fait pas de contrôle. Sur l'autoroute, le barrage est parti pour durer toute la journée. Pendant ce temps-là, le père d'Alice, en retraite depuis 2009, est revenu à la ferme pour donner un coup de main. Il y a en tout une centaine de limousines à nourrir et le petit veau, né hier, à surveiller. Là, il y a encore 4 villages et donc, qui vont se faire d'ici peu de temps. Donc, il y a un peu une surveillance quand même. On ne pourrait pas partir toute la journée sans avoir un coup d'œil. Pour perdurer, la ferme familiale a dû se diversifier. Depuis 15 ans, elle propose aussi des chambres d'hôtes dans l'ancienne étable. À l'époque d'Alain, être paysan, c'était tout de même un peu moins compliqué. Bon, moi, j'ai connu le début de la PAC, mais là, je vois que c'est au niveau du temps passé dans les bureaux, dans les papiers, c'est multiplié par 2 ou par 3, quoi. Et les contraintes qui n'existaient pas trop de mon temps, quoi. On en avait un peu, mais pas à ce point-là. Au plafond de l'étable, une caméra de surveillance directement reliée au téléphone portable d'Alice. Depuis le barrage, elle peut se connecter à tout instant à son cheptel. Une deuxième sécurité en plus de la présence paternelle. Je suis rassurée, sinon je ne serais pas là. Les animaux, on ne peut pas les laisser à n'importe qui. On vit avec toute l'année, quoi. On est passionné par ce métier et les animaux, on les aime. Sur la 29, le barrage a été levé, mais ce vendredi, ce sera au tour de Soissons, Vervins et La Capelle d'être bloqués.